Donc nous allons voir maintenant, à présent, comment convertir. C'est le premier objectif, comment convertir quand on se situe en 3 dimensions. Donc il faut savoir qu'il y a 2 unités de mesure qu'on utilise principalement lorsqu'on travaille avec des solides. On a tout ça, pour commencer, des unités de volume, c'est-à-dire les unités type mètre cube et sous-multiples au mètre cube. Et puis on a aussi, dans le cas de liquide, des unités de capacité. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt en litres ou en sous-multiples des litres. Donc comment faire pour convertir des unités de volume? Donc déjà, première chose, alors comme d'habitude, on va préparer un tableau avec 7 unités différentes. Donc je vais préparer comme d'habitude mon tableau avec les mètres que je mets au milieu. Je mets de part et d'autre ce que j'appelle les DD, des cabettes d'un côté, des décimètres de l'autre, qui font comme un miroir par rapport à l'unité étalon que sont les mètres. Ensuite, vous savez que le centimètre, millimètre, ça en général c'est pas trop dur à placer, c'est des unités qui vous sont familières. Les kilomètres, c'est la plus grande possible, donc ça aussi ça vous est plutôt familier. Et enfin, il reste sur les hectomètres et votre tableau est prêt. Maintenant que votre tableau est prêt, il ne faut pas oublier que nous sommes en 3 dimensions. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un 3 un peu partout au niveau des unités de volume. Ce 3 indique que je vais subdiviser chaque unité en 3 colonnes. Voilà, maintenant nous sommes prêts, nous avons bien préparé le travail et puis nous allons pouvoir convertir. Donc on va prendre 2 exemples. Premier exemple, l'exemple d'un nombre entier, c'est-à-dire où il n'y a pas de virgule. Donc on l'a déjà vu, le principe ne change pas par rapport aux unités de surface, aux unités de longueur. La première chose à placer quand vous n'avez pas de virgule au départ, c'est le chiffre des unités. Le chiffre des unités qui est tout à droite. Pourquoi tout à droite? On l'appelle le chiffre des unités, parce que comme son nom l'indique, nous allons le placer sous l'unité de départ. Je vais donc le placer au centimètre cube. Mais vous allez me dire, oui, mais centimètres cubes, j'ai 3 colonnes. Il faut que je le mette où au niveau des centimètres cubes? Nous sommes en France, on conduit par défaut à droite, et bien ici c'est pareil, par défaut nous mettrons l'unité des unités à droite. Donc colonne de droite des centimètres cubes. Donc je la place, et puis après je remonte jusqu'à que j'ai placé tous les chiffres qui constituent mon nombre. Maintenant que j'ai placé 1348, maintenant je vais seulement regarder qu'est-ce que je veux à l'arrivée. Je veux à l'arrivée des mètres cubes. Donc, puisque je veux à l'arrivée des mètres cubes, je vais placer ma virgule, frontière droite, des mètres cubes. Comme lorsque l'on avait fait sur les unités de surface ou de longueur, je place ma virgule, frontière droite, de l'unité que je veux obtenir. Donc voilà, vous voyez que je l'ai fait, j'ai placé ma virgule. Et maintenant, je vais compléter l'espace avant la virgule avec un 0. Et l'espace vacant entre la virgule et le premier chiffre qui vient après, différents zéros, je vais aussi compléter ces espaces vides avec des zéros. Voilà. Et je lis maintenant la réponse suivante, 0,001348. Voilà pour le premier objectif. Deuxième objectif. Donc cette fois-ci, c'est un nombre décimal, donc qui comprend une virgule. Donc la virgule est toujours prioritaire. Donc je place la virgule où elle est au départ, c'est-à-dire frontière droite de l'unité des centimètres cubes. Voilà, c'est placé. Et puis après, je reconstitue mon nombre. Donc 0 avant la virgule, 0 après la virgule, 2 et 5. Et maintenant que j'ai constitué le nombre de départ, je vais enfin m'intéresser à qu'est-ce que je vais obtenir à l'arrivée. Je vais obtenir à l'arrivée des millimètres cubes. Donc à présent, je vais rayer l'ancienne virgule pour laisser peut-être une trace pour le formateur, comme ça il voit comment vous l'avez placé, s'il y a une erreur. Et vous allez déplacer cette virgule maintenant, frontière droite de l'unité d'arrivée, c'est-à-dire à droite des millimètres cubes. Et voilà, vous obtenez du coup la réponse suivante, 25 millimètres cubes, puisque la virgule est arrivée, frontière droite, millimètres cubes. Voilà. Nous allons passer dans un instant pour voir comment convertir des unités de capacité. A tout de suite.